l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous retrouvons le baromètre So Wine d'Ainata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes, âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons sur les résultats de cette étude en 5 épisodes focus. Pour ce dernier épisode spécial baromètre 2022, Sylvain Dadé nous présente le rapport des Français au digital dans l'univers du vin. Tout d'abord, Sylvain, quelles sont les plateformes utilisées par les Français et à quelle fréquence ? Alors les Français sont toujours très mobilisés sur les réseaux sociaux en 2022. Ce qui est intéressant de noter en fait quand on regarde le paysage des plateformes, c'est que pour la première fois depuis l'existence du baromètre, YouTube passe devant Facebook en termes de plateforme privilégiée. Alors pas de très loin, c'est 84% d'utilisateurs sur YouTube contre 82% sur Facebook. Et en troisième position, on reviendra plus en détail sur les dynamiques Instagram à 60%. Si on examine du coup la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux, on relève que du coup Facebook en fait a assez peu évolué sur les utilisateurs quotidiens, puisqu'on a toujours 51% d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, qui reste quand même un carrefour d'audience important. Des utilisateurs quotidiens plus importants typiquement que YouTube, qui sont seulement à 34% en termes d'usage déclaré quotidien. Donc Facebook en fait surperforme sur ce sujet-là. Instagram continue de progresser et de se développer, gagne encore 4 points en utilisateurs, donc 60% d'utilisateurs au total, avec 29% d'utilisateurs quotidiens et 16% d'utilisateurs qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine. Donc c'est une plateforme qui reste très dynamique et qui continue de recruter. Et finalement, le vrai fait marquant, par-delà la première position de YouTube, c'est l'émergence de TikTok cette année, qui est un tout petit peu plus loin en termes d'utilisateurs, puisqu'on a 41% des Français qui se déclarent utilisateurs de TikTok, mais ça progresse quand même très fort. C'est assez notable de voir que la plateforme a réussi à gagner 8 points en utilisateurs et qu'elle continue d'engager un peu plus son audience dans un usage quotidien, puisqu'on a 17% d'utilisateurs quotidiens de TikTok, 11% qui l'utilisent une à plusieurs fois par semaine, donc déjà 28% des Français qui sont dans un usage assez régulier de la plateforme. Et bien entendu, si on regarde les classes d'âge, on ne s'étonnerait pas de voir que les 18-25 ans sont très utilisateurs de la plateforme, ils sont à 75% utilisateurs de TikTok, contre 55% pour les 26-35 ans, 42% pour les 36-49 ans, et seulement 15% pour les 50-65 ans. Et est-ce que les Français consultent des comptes d'influenceurs et si oui, sur quelle plateforme ? C'est aussi un fait marquant du baromètre cette année. C'est finalement TikTok aujourd'hui qui est la plateforme privilégiée pour suivre les comptes d'influenceurs à 63%, d'une courte tête devant Instagram à 62%. Donc Instagram reste, avec TikTok qui arrive, la plateforme qui engage le plus les Français qui suivent les réseaux sociaux dans cet usage consistant à suivre des comptes d'influenceurs. Sur quel sujet est-ce que les Français suivent ces comptes influenceurs ? C'est au premier lieu le sport et le loisir, qui reprend en fait la première place devant la gastronomie. Je pense qu'il y a vraiment eu un effet suivre les chefs sur Insta au moment du confinement. Donc la gastronomie perd 10 points, ce qui est assez important pour occuper du coup la deuxième place du podium à 31%, derrière sport et loisirs à 34%. Vient ensuite la musique à 30%, le voyage à 29% et la mode et le design à 29%. Et si on regarde du coup spécifiquement le sujet des vins spiritueux, même si on s'accordera à dire que dans la gastronomie on n'est pas très 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 loin, les vins spiritueux en fait sortent derrière la santé en 7e position, avec quand même 21% des Français
qui déclarent du coup s'intéresser à des comptes d'influenceurs sur le thème des vins et spiritueux, ce qui est, enfin des Français connectés bien sûr, ce qui fait quand même un Français sur 5, ce qui est quand même pas anodin. Et est-ce que les Français accordent de l'importance à ces comptes? Oui, les Français accordent de l'importance aux comptes d'influenceurs qu'ils suivent. En l'occurrence, c'est 49% des Français donc, qui suivent des comptes d'influenceurs qui nous disent accorder une grande importance à leurs conseils. C'est un chiffre qui baisse de façon assez significative parce qu'elle a perdu 8 points. Donc ça peut interroger effectivement sur la manière dont les Français abordent les conseils des influenceurs, mais on a quand même, c'est quand même un sur deux. C'est-à-dire que quand même assez notable de dire que quand même ça a un impact et ça a du poids. Mais ça veut quand même dire qu'il y en a 50% en fait qui suivent des influenceurs en fait qui accordent pas beaucoup d'importance à leurs conseils. Mais un sur deux c'est important et en l'occurrence ce qu'on interroge également c'est si ça a un impact direct en termes de transformation et si ce degré d'importance du coup accordé aux conseils d'influenceurs a un effet de transformation en acte d'achat. Et en l'occurrence, 23% des Français qui suivent des comptes d'influenceurs sur le thème du vin des spiritueux nous disent avoir déjà acheté un vin recommandé par les influenceurs qui suivent, avec une légère baisse de 5 points depuis 2021. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir que c'est quand même significatif et qu'en l'occurrence, c'est un poids qui est encore un peu plus important chez les plus jeunes, puisque 39% des 18-25 ans déclarent avoir déjà acheté un vin recommandé, 35% pour les 26-35 ans. Et pour ceux qui sont très engagés dans la catégorie vin, je pense notamment aux connaisseurs, aux experts, bah, c'est 37% des connaisseurs et des experts qui nous disent avoir acheté, 50% des grands acheteurs de vin et 66% des grands acheteurs sur Internet. Intéressant de relever que les grands acheteurs sur Internet sont très sensibles du coup aux conseils prodigués par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et sur les plateformes, est-ce que les Français suivent aussi des comptes de domaine ou des comptes de marque? Oui, c'est un chiffre intéressant. En 2022, on a intégré du coup cette question un petit peu plus spécifique, formulée ainsi. Suivez-vous des marques, domaines, châteaux ou producteurs de vin sur ces différents réseaux sociaux? Et en l'occurrence, on a un bon tiers à peu près de Français qui nous disent enfin, suivre ce type de compte sur les réseaux sociaux. 32% sur Instagram, 31% sur Twitter, qui trouve une place du coup sur ce thème-là, devant TikTok à 29% et Facebook à 27%. Donc la réponse est oui, on a à peu près un tiers en fait des utilisateurs des réseaux sociaux qui sont engagés du coup sur la catégorie vin. Et est-ce que les Français achètent du vin en ligne? Alors l'achat de vin sur Internet, c'est vraiment la question rituelle et c'est un peu un des grands thèmes chaque année pour le baromètre. C'était une des questions même à l'essence fondamentale pour nous quand on a lancé le baromètre en 2010. Et c'est du coup un sujet qui est particulièrement intéressant puisqu'on a passé cette période Covid où l'achat en ligne avait très très largement progressé. On avait gagné 15 points entre 2020 et 2021 pour arriver du coup après un plateau autour de 30-31%, un nombre de 46% d'acheteurs déclarés en ligne. Donc c'était très intéressant pour nous de se dire est-ce que cette tendance allait se voir confortée, est-ce qu'on allait revenir en fait euh, aux positions d'avant Covid. Et en l'occurrence, ça se tasse un peu, en effet. Il y a du coup 41% des Français aujourd'hui qui se déclarent acheteurs en ligne, donc on a perdu 5 points. Mais si on l'oppose aux 31% de 2020, on voit qu'on est plutôt quand même sur un plateau autour de 40% manifestement. On verra si ça se conforte encore dans les années à venir. Donc on a gagné quand même des acheteurs en ligne et que c'est un geste en fait qui est plus développé, en particulier plus développé chez certaines catégories. Je pense notamment aux jeunes euh, et aux grands acheteurs de vin ou aux connaisseurs et experts. Mais si on regarde du coup plus précisément les dynamiques, notamment en termes de fréquence, puisque un des enjeux du coup de l'achat en ligne, c'est de transformer des acheteurs occasionnels qui essayent en acheteurs plus réguliers, bah là on voit en fait qu'il y a 13% d'acheteurs de vin en ligne qui sont des grands acheteurs,
au sens donc d'acheteurs vraiment très réguliers, une à plusieurs fois par semaine, qui gagnent plus 1 point. Donc on va dire que ceux qui y sont très habitués sont plutôt confortés dans ce geste. En revanche, les acheteurs réguliers, donc à 10%, et les acheteurs occasionnels à 19%, dont on voit que la part d'acheteurs occasionnels en ligne est importante, eux décroissent, notamment les acheteurs occasionnels qui perdent donc 3 points. Donc on voit que effectivement, probablement certains ont dû essayer l'achat en ligne pendant la période Covid et sont pas confirmés en fait en acheteurs émérites sur Internet dans la durée. Donc on perd un petit peu d'acheteurs en ligne cette année. Mais bon, une tendance qui est quand même un petit peu, encore une fois, confortée pour les très réguliers. Et en l'occurrence, je vous parlais des jeunes. 25% des 25-36 ans sont de grands acheteurs en ligne, à comparer aux 13% en moyenne. Donc, particulièrement plus sensible du coup à l'achat en ligne. 41% pour les grands acheteurs et 25% pour les connaisseurs et les experts. Et quel est le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de vin en ligne? Alors c'est un phénomène, enfin c'est un élément intéressant cette année aussi du baromètre, c'est qu'on a eu une tendance ces dernières années, un prix accordé à la bouteille qui a eu tendance à s'élever. Et là ça se tasse un peu, c'est-à-dire que le segment en fait de plus de 20 euros décélère un petit peu à 20%. On a quand même 20% d'acheteurs en ligne qui déclarent accorder du coup un budget de plus de 20 euros à la bouteille. Donc majoritairement en fait c'est le segment 11-20 euros qui continue d'occuper la place la plus prépondérante à 44%. Mais là aussi ça décélère de quelques points au profit du segment 5-10 euros à 31%. Donc on voit que là il y a un petit déplacement dans le prix à la bouteille au profit quand même de bouteilles un petit peu moins onéreuses. Et qu'on pourra, je pense, mettre en perspective tout à l'heure avec le canal d'achat privilégié. Et si on examine du coup le panier moyen, intéressant de relever qu'on a quand même 53% des Français qui nous disent accorder un budget de plus de 50 euros en panier moyen. Dans le détail, 28% sur le segment 51-70 euros et 25% plus de 71 euros. Et ensuite, on a 32% pour le segment 31 à 50 euros et 15% pour moins de 30 euros. Donc ça, si on le met en perspective du coup avec le nombre de bouteilles achetées, puisqu'on a 48% des Français qui nous disent privilégier finalement 3 à 6 bouteilles, on retombe à peu près sur les mêmes, enfin voilà, en cohérence avec ce qu'on se disait sur le prix d'achat moyen à la bouteille. Après, ce qu'on comprend, c'est que, et c'est assez logique, à partir du moment où on fait un achat en ligne, on a plutôt tendance quand même et potentiellement pour justifier des prêts de port, à prendre au moins 3 à 6 bouteilles majoritairement, puisque 21% seulement achètent que 1 à 2 bouteilles. Et sur quel site est-ce que les Français achètent du vin en ligne? Alors, fait marquant cette année, la grande distribution conforte ses positions comme canal privilégié pour l'achat de vin en ligne à 33% et elle gagne 5 points. C'est le seul canal qui progresse. L'ensemble des autres canaux décélèrent puisque derrière donc, les sites internet de la grande distribution, on a les sites internet de producteurs à 30% qui perd 5 points. Les sites internet de cavistes à 25% qui perd 3 points. Les sites e-commerce un peu pure player, type Cdiscount à 22%, qui perd 3 points. Puis les sites internet de vente privée à 19% qui perd 7 points. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'acheter du vin en ligne? Les critères d'achat en lien probablement au canot, mais plus globalement, puisque ça c'est quelque chose qu'on retrouve de façon systématique sur l'ensemble des résultats du baromètre chaque année depuis 2010. Le principal critère, c'est un critère de prix. En l'occurrence, 2 critères de prix, puisque 38% c'est prix attractif et offre promotionnelle comme critère privilégié, suivi à 34% des frais de livraison. Donc clairement, en fait, il y a dans les critères d'achat toujours conforté en première position du palmarès cette dimension prix. Derrière les frais de livraison à 34%, on trouve la qualité de l'information sur les vins. Donc il reste quand même évidemment un sujet. Et ensuite, c'est d'autres considérations
notamment les délais et les conditions de livraison à 26%, la sécurité du paiement en ligne à 25%, et de nouveau un sujet qui a trait à l'information, 24%, les avis d'experts ou les critiques. Et à l'inverse, quels sont les freins à l'achat de vin en ligne? Alors on parlait du coup des délais et conditions de livraison comme critère d'achat en ligne. On le retrouve en fait en rebond sur les freins à l'achat de vin en ligne, puisque, et ça c'est le premier critère également depuis toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes sur le sujet, alors que ça a beaucoup progressé. À 32%, c'est la peur de la casse à la livraison, suivi à 27% de ceux qui n'y ont jamais pensé. Et ensuite, à 25%, et on retrouve la sensibilité prix, ceux qui trouvent que les frais de port sont trop onéreux. Donc les principaux enseignements, hein, cette année, s'il fallait faire un exercice de synthèse, c'est dire que les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle très important dans le quotidien des Français, qu'ils ont un rôle de prescription qui est important, et des usages qui varient, qu'il y a d'espèces notables pour TikTok, et voir en fait l'importance que va avoir dans l'avenir cette plateforme dans l'usage et dans le rôle qu'elle peut jouer, notamment en matière d'influence, avec une problématique du coup en lien aux boissons alcoolisées qui est la contrainte d'âge et les problématiques de conformité bien sûr avec la loi E20. Mais bon, c'est intéressant de voir le rôle qu'elle joue, notamment en matière d'influence. S'agissant de l'influence, examiner du coup tendanciellement le poids que ça va continuer de jouer dans le rôle de prescription. On voit qu'il y a un rôle qu'on mesure chaque année de vrais prescripteurs. Les influenceurs sont des prescripteurs, ont un rôle de prescription sur l'univers vin spiritueux auprès de leur audience, qui décélère un peu. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va s'accentuer? Ce sera important de le relever, bien entendu. L'achat en ligne, ça super intéressant bien sûr, ce nouvel effet plateau autour de 40%. Et du coup un geste en commodité sur l'achat en ligne qui se voit plutôt conforté après cette période Covid. Et finalement des critères à la fois d'intérêt ou des critères en termes de frein à l'achat en ligne qui restent constants d'une année sur l'autre, et sur lequel les acteurs du e-commerce ont intérêt bien sûr à travailler pour développer leur part de marché. Sans surprise, on constate cette année encore le poids toujours plus important des réseaux sociaux, avec des usages qui varient selon les âges. Et fait marquant, l'achat en ligne suit forcément une décélération par rapport à 2020, mais continue sur une lancée de démocratisation des usages. Au fond, le baromètre nous confirme ce à quoi SoWine travaille au quotidien. Le vin est bien engagé sur la voie du digital. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.